Alors, on a déjà vu de belles nouveautés cet après-midi. Parlons maintenant des nouveautés propres aux éditeurs. Alors pour ça, je lance WinDev et je charge le projet de l'application qu'on vous a présenté tout à l'heure. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore WinDev, vous êtes ici, pas encore, presque. Voilà, vous êtes ici dans l'environnement de développement en fait, de WinDev 22. Donc, c'est dans cet environnement que vous éditez tous les éléments de vos projets, que ce soit le schéma de données, les diagrammes UML, les fenêtres, les états, les requêtes, le code, les classes et les procédures, et aussi les tests unitaires, l'aide de votre application, les plans d'action pour l'intégration continue, les installations, etc. Bref, tous les éléments de vos applications. Alors parlons tout d'abord de l'éditeur de fenêtres. Alors pour vous présenter des nouveautés de la version 22, ce qu'on va faire, on va créer ensemble une fenêtre avec un agenda. Allez, je crée une nouvelle fenêtre et j'utilise le modèle de l'application. Hop. Alors un détail pratique, vous le voyez, en version 22, WinDev sauve immédiatement la fenêtre. Comme ça, vous bénéficiez tout de suite de la complétion dans le code, du renommage intelligent, etc. Dans l'éditeur de fenêtres de WinDev, vous le savez, vous disposez en standard de tous les types de champs pour répondre à tous vos besoins. Alors, vous avez déjà tous les champs habituels, saisie, libellé, bouton. Mais ces champs habituels, c'est des champs WinDev. Chaque champ que WinDev vous propose, c'est une version survitaminée. Il a été gavé de FAA pendant toute sa croissance pour offrir à vos utilisateurs des fonctionnalités ultra puissantes. Alors, par exemple, le champ de saisie, il vous offre un correcteur orthographique, la mémorisation de l'historique des saisies, des dizaines de masques de saisie évolués différents, et tout ça, c'est en standard. Et puis, vous avez aussi des champs très avancés, tableau croisé dynamique, tableur, agenda, planning, ou encore traitement de texte en version 22. C'est des champs qui, dans d'autres environnements, demandent d'acheter des modules complémentaires. Avec WinDev, ils sont tous fournis en standard. Pour créer un champ, c'est facile. Tenez, je vous montre. Je vais ajouter un bouton fermé dans cette fenêtre. Je prends le bouton dans le ruban et je le pose dans la fenêtre. Et c'est nouveau en version 22. Vous le voyez ici quand je crée un champ. La bulle de l'éditeur de fenêtre, elle a évolué. Elle vous affiche à présent les coordonnées de création du champ. Et puis quand vous déplacez un champ, vous le voyez, la nouvelle bulle, elle affiche la position et la valeur de déplacement en X et en Y. Et si cette bulle, elle vous gêne pour positionner votre champ, vous avez la touche B pour la positionner ailleurs. Allez, de la même manière, je crée un champ agenda. Donc je le pose dans la fenêtre. Hop. Et là, Voilà. un assistant se lance. Alors dans WinDev, vous le savez, il y a des assistants pour tous les champs évolués. Ça vous simplifie la création. En quelques clics, vous définissez les options principales. Alors dans cet agenda, les rendez-vous, je veux les prendre dans la base de données. Donc moi, je relie mon champ agenda à ma base de données. Donc j'utilise les rendez-vous suivants. Okay. Alors, Grâce au nom. le data binding, quand même, je voudrais rappeler, le data binding dans WinDev, c'est automatique. Et grâce au nom des rubriques, WinDev trouve automatiquement les liaisons. Suivant, suivant. Et puis l'agenda, je veux l'afficher en mode semaine, avec la granularité par défaut. Et terminé. Vous avez vu? C'est super facile. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne en exécution. Go! Et oui, je vous rappelle, avec WinDev, vous pouvez tester à tout moment le projet complet ou une fenêtre. Il suffit d'un go. Et voilà! Vous avez vu? En quelques clics, on a créé un agenda relié à la base de données. Dans la plupart des applis de gestion, il y a des agendas. Eh bien, avec WinDev, l'agenda, c'est en standard. Quand c'est facile comme ça, c'est du WinDev. Et puis ensuite, pour éditer les propriétés du champ, WinDev propose la technologie des 7 onglets. Alors, vous y retrouvez toutes les propriétés du champ, c'est organisé de façon logique et visuelle. Et puis, si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser le modifieur. D'ailleurs, en version 22, le modifieur a évolué pour plus de confort. Vous découvrez ici, à droite, le nouveau modifieur de la version 22. Je sélectionne l'agenda, le modifieur affiche ses propriétés. En version 22, je peux rechercher dans la liste des propriétés et leurs valeurs. Alors regardez, par exemple, je saisis large. Et le modifieur affiche toutes les propriétés de largeur.
Et s'il y a des propriétés que vous utilisez souvent, vous pouvez les épingler. C'est clic droit, épingler. Comme ça, elles apparaissent toujours en haut de la liste. C'est aussi une nouveauté de la version 22. Alors moi, il y a un autre truc que j'aime bien dans le modifieur de la version 22, c'est que je peux sélectionner plusieurs champs et le modifieur affiche toutes leurs propriétés, les valeurs communes et les autres. Alors, par exemple, je sélectionne le bouton fermé aussi. Et là, vous le voyez, en fait, sur la largeur, par exemple, le modifieur affiche multi, ça veut dire que les deux champs ont des valeurs différentes, avec les valeurs de chaque champ en dessous. Bon, là, en même temps, on n'avait pas besoin du modifieur pour voir que les champs n'avaient pas la même largeur, hein. C'est pas faux. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien avec ce nouveau modifieur de la 22, c'est que quand j'ai plusieurs champs sélectionnés, je peux modifier la même propriété sur tous les champs en même temps. Par exemple, la largeur, je peux mettre 693, j'appuie sur Entrée, et mon bouton fermé, il a la même largeur que mon champ agenda. Le nouveau modifieur de la version 22, vous en bénéficiez dans les éditeurs de fenêtres, d'état et de pages, dans WinDev, WebDev et dans WinDev Mobile. Allez, j'ouvre une autre fenêtre et je vous montre une petite nouveauté pour aérer vos fenêtres. En version 22, vous pouvez fixer une marge interne sur les champs. Alors ici, regardez, sur cette autre fenêtre, celle-ci, voilà. Regardez en bas à gauche, vous voyez le libellé Simpson, il est tout collé sur la gauche. On va lui ajouter une marge. Eh oui, c'est la marge Simpson. Alors, ça se passe dans l'onglet Style du libellé. Il suffit de sélectionner l'élément cadre extérieur et de cliquer sur Marge. Comme ça, vous définissez la marge que vous voulez en haut, en bas, à droite et à gauche. Ici, moi, je veux 34 pixels à gauche. Et voilà. Homer est content. On continue. Vous connaissez le Shift-Click? Alors, Shift-Click, je vous rappelle, ça vous permet de sélectionner un champ précis quand plusieurs champs sont superposés dans une fenêtre. Comme ici, par exemple. Vous voyez, quand Marc fait Shift-Click, WinDev affiche la liste de tous les champs situés en dessous du pointeur de souris. Eh bien, en version 22, le Shift-Click, il évolue. Alors, première évolution bien pratique, vous avez à présent l'image du champ et plus seulement son nom. Deuxième évolution, vous pouvez sélectionner ou désélectionner un champ directement dans ce menu contextuel. Autre évolution, vous pouvez également verrouiller ou déverrouiller les champs. Très simplement, il suffit de cliquer sur le petit cadenas. Et enfin, vous pouvez accéder directement au menu contextuel des champs. Ça, c'est très pratique. Autre fenêtre, autre nouveauté. Alors dans cette fenêtre, j'ai utilisé un champ diagramme de Gantt. Je vous rappelle, le diagramme de Gantt, vous le prenez, vous le placez dans votre fenêtre, et c'est fait, vous avez un diagramme de Gantt dans votre application. C'est facile et c'est standard, et pas besoin de module additionnel. Alors, nouveauté de la version 22 pour le champ diagramme de Gantt, vous pouvez complètement personnaliser la granularité des tâches. Alors ici, par exemple, moi j'ai choisi une granularité à l'heure. Alors ça, c'est une fonctionnalité que vous nous aviez demandé. Elle est maintenant disponible en version 22. Tiens d'ailleurs, en parlant de fonctionnalités que vous nous aviez demandé, je voudrais aussi vous montrer les agencements pour vos applications Windows. Et oui, les agencements, vous connaissez en mobile. Ça vous permet de proposer des IHM différentes selon le système d'exploitation, la taille et l'orientation de l'écran. Eh bien, en version 22, vous bénéficiez aussi des agencements pour vos applications Windows. Regardez. Dans cette fenêtre, j'ai une table de produits. Et regardez, quand j'agrandis la fenêtre, la fiche de détail du produit apparaît à droite de la table. Quand je sélectionne un produit dans la table, j'ai son détail dans la fiche. Alors ici, pour cette fenêtre, j'ai créé deux agencements. Donc un premier avec la table et la fiche, à droite, et un deuxième avec juste la table. Et bien sûr, c'est la même fenêtre. Le code, il est commun. WinDev utilise automatiquement le meilleur agencement en fonction de la taille de la fenêtre. C'est ce qu'on appelle de l'adaptive design. Avec les agencements, avoir de belles IHM, c'est plus une question de taille. Tiens, d'ailleurs, sur les agencements, il y a une autre nouveauté en version 22 qui concerne cette fois WinDev et WinDev Mobile. En version 22, les agencements sont maintenant disponibles sur les fenêtres internes, très pratique pour les widgets des tableaux de bord. Allez, sujet suivant. Attends, Marc. Je voulais montrer les nouveautés aussi du champ tableur. Ah,
Ah, le tableur, c'est ma spécialité. Tiens, laisse-moi à ta place. Je dois avoir un projet qui utilise un tableur. Ok, On va s'en servir. vas-y. Hop. Alors, oh, elle est bien ta chaise. Ah, elle est bien. Alors, je relance WinDev. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais m'identifier en tant que moi. Voilà. Comme ça, WinDev, il va charger mon environnement. Ah, tu préfères le thème noir, toi? Bah ouais, t'aimes pas? En version 22, vous avez le choix entre deux thèmes, clair ou sombre. C'est vous qui voyez. Le thème sombre, c'est pour les héros, les sombres héros. C'est la place, en fait, qui veut ça, je pense. Bon, les nouveautés du tableur maintenant. Alors, je charge un projet pour vous le montrer. Mon projet était resté en version 21. Bah, c'est pas grave, j'en profite. Je le passe en version 22. Vous avez l'habitude. WinDev fait une sauvegarde du projet, il le recompile et mon projet est en version 22. Alors je vous rappelle, WinDev vous propose en standard un champ tableur très complet, compatible avec Excel. Et bien en version 22, suite à vos demandes, ce champ tableur évolue. Tout de suite, 5 nouveautés utiles. Première nouveauté, l'utilisateur final peut figer les volets du tableur. Alors vous le voyez, par exemple ici, on a figé l'entête du tableau. C'est une FA, c'est un simple clic droit. Deuxième nouveauté, l'utilisateur final peut nommer les cellules du tableur. C'est sûr que TVA France, quand même plus clair que F6. Troisième nouveauté, il y a un nouveau traitement qui fait son apparition dans le tableur, c'est le traitement de modification de cellules. Alors ce traitement, en fait, il est appelé automatiquement à chaque fois que la valeur d'une cellule est modifiée. Quatrième nouveauté, deux nouvelles fonctions W langage, tableur supprime ligne et tableur supprime colonne, permettent de supprimer des lignes ou des colonnes par programmation. Et cinquième nouveauté du champ tableur qu'on voulait vous montrer, vous pouvez maintenant accéder aux propriétés point-point hauteur et point-point largeur sur les cellules. Donc, par exemple, tableur budget crochet A1, point-point hauteur égale 250. Ça va faire beaucoup ça. Ça va faire ça. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Allez, je te rends ton clavier. Allez. Hop. Alors du coup, attention les yeux parce que je vais repasser en blanc. Moi, je vais m'identifier en tant que moi. Hop. Et on va continuer de suite avec des nouveautés de l'éditeur d'état. Alors vous le savez, dans WinDev, vous disposez d'un éditeur d'état très évolué. Vous pouvez produire tous les types d'états. Des états de tableau, des étiquettes, des états basés sur des tables, des tableurs, des TCD, des plannings, des diagrammes de Gantt. Et ces nouveaux en version 22, vous pouvez à présent créer automatiquement des états basés sur des champs zones répétées. Une autre nouveauté, pour améliorer la mise en page de vos états, le texte des libellés peut maintenant être justifié, en plus des alignements traditionnels. Vous le voyez ici sur le texte du président. Ça, c'est encore une nouveauté que vous nous aviez beaucoup demandé. Autre nouveauté dans les états, les masques d'affichage avancés qui vous permettent de choisir la couleur d'affichage selon la valeur affichée. Alors ici, vous le voyez, le résultat net il sera affiché en vert s'il est positif, en rouge s'il est négatif. Et puis, je vous rappelle que l'éditeur d'état et aussi l'éditeur de requêtes, d'ailleurs, eh bien, vous pouvez les diffuser librement avec vos applications. Il vous suffit de cocher la case « Inclure le logiciel état et requêtes » dans l'installation de votre application. Et comme ça, eh bien, vos utilisateurs finaux peuvent créer leurs propres états et leurs propres requêtes. Ce qui est bien avec WinDev, c'est qu'à chaque version, les éditeurs évoluent. La version 22, elle apporte à vos équipes encore plus de confort. Vos équipes gagnent en efficacité et en productivité avec la version 22.